la limite, c'était de pouvoir avoir une gestion de la pression un peu plus fine et pertinente. On voulait en effet éviter le full base. Donc là aussi, ça reste peut-être des a priori métiers, mais on a travaillé des règles pour essayer d'avoir cette pression un peu plus pertinente. Les premières règles métiers qu'on a travaillées, donc encore une fois, en exploitant notre data first à dispo. Donc bonjour à tous, je suis Jessica Petit, je suis Head of CRM chez Lalalab. Ça fait environ 3 ans que j'ai rejoint Lalalab et je vais en effet vous parler aujourd'hui d'un thème qui anime un petit peu toutes les directions marketing et CRM, qui est l'omnicanalité. Donc on va parler de canaux, de campagnes, d'outils, de data, tout ça quoi. Avant cela, je voulais vous dire quelques mots sur Lalalab. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Lalalab, c'est une application d'impression photo. On est également présent sur le web, mais on a plus de 90% de notre trafic et de notre business qui est fait sur les apps. Si je dois vous donner quelques chiffres, Lalalab, c'est 13 millions de téléchargements. C'est 3 millions de clients. Alors, malheureusement, pas tous actifs, je l'avoue. On est présent dans plus de 60 pays. Et d'ailleurs, toutes nos campagnes, y compris nos campagnes CRM, sont adressées en multilangue. Donc, on adresse le marché français, le marché allemand, italien, espagnol et anglais. Et puis, c'est une team de, très exactement, 43 collaborateurs, dont 3 d'ailleurs dans la super team CRM. Voilà en quelques chiffres. Alors, il y a en effet un autre sujet qui nous a un petit peu animés en 2022 chez Lalalab, c'est qu'on a fêté nos 10 ans. En effet, Lalalab a été créé en 2012. On a rejoint le groupe Exacontact Clairefontaine en 2016. Et donc, cette année, on fêtait nos 10 ans. Et on s'est dit, quoi de mieux qu'un petit rebranding pour fêter ces 10 ans. Donc, on a changé de logo, on a changé d'identité, mais la promesse client reste la même. Et du coup, je vais vous partager une petite vidéo qui illustre cette nouvelle identité. Ça ne dure pas longtemps, c'est 30 secondes. Voilà, donc vous découvrez notre nouveau logo, tout beau. Alors pour le coup, cette campagne, on ne s'est pas trop posé la question s'il fallait la relayer en push, app ou autre. C'était du full base, multicanal, on est rentré par toutes les portes. Donc là-dessus, il n'y avait pas vraiment de questions. En revanche, en effet, aujourd'hui, je voulais vous parler donc de stratégie certes omnicanal, mais plutôt vous présenter les scénarios qu'on avait travaillés chez Lalalab pour adresser ce thème, potentiellement les difficultés qu'on avait rencontrées, les solutions d'ailleurs qu'on a mis en place et qu'on a identifiées pour les contourner, et puis les optimisations qu'on a apportées à court, moyen, et on le verra après, peut-être à long terme. Avant cela, ça me semblait aussi important de vous donner quelques infos sur le CRM chez Lalalab. Donc déjà, d'un point de vue volumétrie et base user, on est à 2,1 millions d'opt-in-newsletters. Je l'avoue, là aussi, pas tous actifs. 750 000 opt-in push iOS et 1 million d'opt-in push sur Android. Donc un bon terrain de jeu, on va dire. D'un point de vue pression co et campagne, on adresse en moyenne 4 à 5 campagnes promo par mois. C'est pour chacune des campagnes un dispositif multicanal. Donc on les adresse à la fois en news, en push, en in-app. Et on a même un format interne sous forme de carrousel sur la home de l'app. Et puis c'est une dizaine de cycles automation qui sont liés à la valeur et au moment de vie du client. Et là aussi, ces cycles sont adressés sur tous nos canaux, à la fois email et push. Pour adresser ces campagnes email et push, on travaille avec 2 solutions. Bien évidemment, Batch sur la partie push et in-app et MR6 sur la partie emailing. Donc là, j'ai envie de dire, première difficulté quand on travaille une strat multicanal, c'est d'avoir 2 outils distincts. Mais on verra, on a trouvé des scénarios de contournement. Et puis, ça me semblait aussi intéressant de vous parler de la data qu'on a à disposition dans ces 2 outils, parce qu'on le sait, la data, c'est le nerf de la guerre. Et sans data, c'est compliqué de mettre en place une strat multicanal. Donc, au-delà, j'ai envie de dire, des infos natives qu'on capte dans
chacun des outils et qui redescendent suite à l'installation de l'application ou à la création d'un compte. On a alimenté ces 2 outils avec des attributs clients. C'est de la data agrégée. Pour la plupart, c'est de la data transactionnelle. Donc, ça va être la date de dernière commande, le total revenu, total order sur les 12 derniers mois, par exemple. On a également intégré nos segmentations clients. Donc là aussi de la data agrégée. Et donc, ces typologies de data sont donc présentes dans nos 2 outils. Après, on a une autre typologie de data qui est de la data site-centrique. Donc, ça va être tous les events qu'on va capter dans l'application. Alors, c'est des events qui redescendent bien évidemment dans Batch. On a revu d'ailleurs, je crois maintenant il y a 2 ans, le plan de tag avec Batch. Alors, d'une part pour le fiabiliser, parce qu'il était un petit peu obsolète, et d'autre part parce qu'on a décidé de le travailler de telle sorte qu'il soit simple à exploiter d'un point de vue métier. Donc, on peut, via tous les events qu'on capte, facilement, nous, côté métier, déployer des ciblages ou de la perso en exploitant, du coup, toute cette data site-centrique. Cette data, elle est également présente dans MR6, mais pour le coup, elle n'est pas facilement exploitable par le métier. C'est-à-dire que ça nécessite une action de la part tech ou data pour pouvoir travailler ces ciblages. Donc, c'est vrai que tous nos use cases site-centriques liés à un event dans l'app, on les adresse aujourd'hui davantage en push que sur le canal emailing. Et une autre info importante qui a aussi été une difficulté pour gérer cette stratégie multicanal, c'est que jusqu'à il y a quelques mois, on avait une gestion de l'opt-in en silo. C'est-à-dire que l'opt-in newsletter était présent dans MR6, l'opt-in push était présent dans Batch, mais il n'était pas persisté dans chacun des outils. C'est un sujet qui était bien identifié en interne, je regarde les équipes. Mais voilà, on a mis un petit peu de temps à le prioriser dans la roadmap. On est en effet, je vous en parlais en amont, 43 personnes, donc il y a des sujets de prio de roadmap ou de ressources tech qui font que voilà, ça n'a pas été priorisé. Mais pour le coup, là aussi, on a redoublé d'innovation pour essayer malgré tout de travailler cette strate multicanal. Donc en résumé, on adresse les canaux push et email via 2 outils distincts, avec de la data malgré tout user en commun dans ces 2 outils et une gestion de l'opt-in en silo. Donc c'est un environnement qui en effet nous a permis de travailler cette strate, malgré tout, comme je vous le disais, avec certaines limites, mais pour autant, voilà, on a décidé quand même de travailler des scénarios qui nous permettraient de répondre donc, à tous ces enjeux autour de la multicanalité, à savoir assurer la complémentarité des canaux. L'idée, ce n'est pas d'adresser une campagne sur tous nos canaux. On veut, encore une fois, je parlais de data site-centrique ou autre, il y a certaines campagnes qui sont plus appropriées sur un canal donné. De gérer la pression commerciale, on évite le full base tant qu'on peut. Et puis, alors ça, c'est plutôt un enjeu qu'on aura en 2023 parce qu'on n'est pas encore complètement prêt pour le travailler, mais c'est de travailler des scénarios rebonds, on va dire un peu plus pertinents, qui sont liés vraiment à de la data ad-centric, c'est-à-dire de la réactivité d'un user sur un canal donné, pouvoir le retargeter sur un autre canal. Et donc ça, voilà, c'est un enjeu un petit à moyen long terme, mais en tout cas qu'on s'est fixé également dans cette strate multicanal. Voilà, donc ceci étant dit, donc je voulais vous maintenant rentrer un peu plus dans le concret pour vous parler des scénarios qu'on a pu travailler justement pour pallier ces limites dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir 2 outils et un opt-in en silo. Et donc la première chose qu'on a faite, c'est de travailler notre data first, donc de la data CRM qui, comme je vous le disais, était présente dans les 2 outils, mais autre que l'opt-in, pour gérer en tout cas notre premier enjeu, qui était d'avoir une vraie complémentarité des canaux et une gestion de la pression marketing limitée, on va dire. Donc, la première segmentation, on va dire, data qu'on a exploitée pour gérer cette complémentarité des canaux, c'est une segmentation client qu'on a mise en place chez la Lab qui permet de splitter notre base en 3 segments. Le premier segment, c'est un segment de visiteurs. Donc, c'est des users qui ont téléchargé l'app et il ne s'est rien passé d'autre. Donc, bien évidemment, ils redescendent dans Batch avec des infos natives, on va dire, mais assez limitées d'un point de vue client. Mais ils sont présents avec un identifiant device. En revanche, bien évidemment, ils ne sont pas présents dans notre outil d'emailing puisqu'ils se sont arrêtés à l'installation. Il n'y a pas eu de création de compte derrière. Le deuxième segment, c'est en effet des users un petit peu plus engagés, c'est-à-dire qu'ils ont installé l'app et ils ont créé un compte.
donc on détient plus d'infos et notamment l'email. Donc ils redescendent à la fois dans notre outil d'emailing et dans Batch. Et bien évidemment, on peut les solliciter sous réserve qu'ils soient opt-in. Et le dernier segment qui rentre dans cette segmentation client, c'est un segment de clients. Donc c'est ceux qui en effet ont installé, créé un compte et à minima passé une commande. Et c'est d'ailleurs notre segment sur lequel on a ensuite de la data plus fine et d'autres segmentations plus fines. Mais voilà, donc cette segmentation, on l'a exploitée dans 2 use cases précis. Le premier use case, c'est notre cycle post-installation. Donc, c'est un cycle qui s'adresse à nos leads qui ont téléchargé l'app mais n'ont pas encore transformé. On le sait, il faut agir vite. Nous, en gros, s'il ne se passe pas grand-chose dans les 24 heures, on peut se dire que c'est compliqué derrière. On regarde d'ailleurs tout notre ROI, on le regarde à D0. Donc, c'est vraiment un enjeu de les retargeter à 24 heures. Mais pour autant, on veut quand même limiter la pression sur ces users. L'idée, c'est certes, il faut être réactif, il faut agir, mais pas les sursolliciter non plus. Donc, on a pris le parti d'adresser notre cycle, alors même si l'objectif est le même, c'est la transfo, notre cycle post-installation sur nos leads visiteurs via le canal push, donc visiteurs qui n'ont que téléchargé l'app, et sur nos users qui ont téléchargé l'app et créé un compte mais pas encore transformé, on leur adresse ce même cycle, mais sur le canal email. L'objectif, encore une fois, est le même, si ce n'est qu'en push, on les incite en plus à créer un compte. Le deuxième use case que je voulais vous partager, c'est un use case autour... ah oui, il est là, je ne voyais plus. L'abandon de panier. Donc, c'est notre trigger, on le sait, une campagne qui fonctionne. Là aussi, il faut être réactif. Mais on a pris le parti, nous aussi, de ne pas exploiter tous les canaux pour faire transformer nos clients, ou en tout cas, tant qu'on n'avait pas à dispo cette data suffisamment fine pour l'exploiter intelligemment, on a pris le parti aussi d'adresser notre cycle abandon de panier en push sur les visiteurs, donc encore une fois, ceux qui n'ont que installé l'app, et le cycle abandon de panier sur les users donc, qui ont créé un compte et sur les clients, puisque c'est aussi un segment qu'on adresse via ce use case, recevront eux, la partie emailing, donc l'email abandon de panier. Voilà. Troisième cas, on va dire, où là aussi, on a essayé de gérer la complémentarité des canaux. Alors, c'est des a priori métiers, peut-être parfois, mais en tout cas, on a pris ce parti-là. C'est sur notre cycle post-achat First Order. Donc, c'est un cycle qui s'adresse à nos nouveaux clients. Donc là, l'objectif, c'est plutôt de créer du repeat sur cette population. Et voilà. Et donc, on a géré un cycle en plusieurs temps, en l'occurrence en 5 temps. Et on a pris le parti de gérer ces temps sur un canal donné. Encore une fois, on ne rentre pas par toutes les portes et par tous les canaux. On va plutôt commencer par les adresser en email parce que voilà, plus de contenu, plus de pédago pour les accueillir, leur parler de la marque, des produits. Et puis on ponctue ce site via des pushs où là on va être un petit peu plus agressif sur les offres qu'on offre, enfin qu'on propose, avec voilà des discounts un peu plus agressifs, une offre un peu plus limitée pour maximiser la transfo sur cette population. Et c'est tout. Sur ces use cases. Alors, j'en parlais aussi tout à l'heure, mais je ne l'ai pas forcément illustré. C'est vrai que sur toute la partie site-centrique et sur tous les use cases de trigger qui sont liés à des événements dans l'app, où on est sur des populations plutôt de prospects chauds, on va en effet prioriser le canal push. Alors, je vous le disais, certes, la data est plus facilement exploitable dans ce canal, mais au-delà de ça, c'est nous, côté métier, on juge et on pense que c'est vraiment un canal qui est plus approprié pour travailler ces use cases sur du prospect chaud qui vient de réaliser un event dans l'application. Et ensuite, ce dont je voulais aussi vous parler avant de passer aux optimisations, j'en parlais aussi en amont sur l'autre limite, on va dire, qu'on observait avec l'environnement qu'on avait, à savoir 2 outils et un opt-in, une gestion de l'opt-in en silo. La limite, c'était de pouvoir avoir une gestion de la pression un peu plus fine et pertinente. On voulait en effet éviter le full base. Donc là aussi, ça reste peut-être des a priori métiers, mais on a travaillé des règles pour essayer d'avoir cette pression un peu plus pertinente. Les premières règles métiers qu'on a travaillées, donc encore une fois, en exploitant notre data first à dispo dans les 2 outils, c'est des règles qu'on a mises en place sur nos inactifs par canal. Donc on est capable d'identifier un user qui réagit peu ou
pas à un canal donné. Alors, on va malgré tout se permettre de l'adresser avec nos campagnes promotionnelles, mais pour autant, on va avoir une gestion spécifique de la pression sur ces users-là. On va les solliciter un peu moins que la normale, et en parallèle, on intègre ces users inactifs dans des cycles clients qui sont dédiés pour tenter justement de les réactiver. Deuxième segment de clients sur lesquels on a également mis en place des règles métiers pour mieux gérer la pression, c'est nos acheteurs récents. Là aussi, alors déjà parce qu'on n'a pas une fréquence d'achat qui nous permet de le solliciter juste après son premier achat, enfin son achat. Mais au-delà de ça, il y a tout un process après post-achat de livraison, éventuellement parfois de problèmes SAV, pas beaucoup, mais quand même. Et donc voilà, là aussi, ça nous semblait raisonnable, on va dire, de ne pas les solliciter juste après l'achat et de travailler des règles métiers qui nous permettent de gérer la pression commerciale sur ces users-là et en parallèle, pareil, de les intégrer dans des cycles post-achat, que ce soit first order ou multi-achat, plus personnalisés et dédiés à ces segments de clients. Donc ça, c'est la première action qu'on a mis en place pour gérer la pression. Et ensuite, alors, en effet, alors, le capping, c'est une fonctionnalité qu'on utilise depuis longtemps, bien évidemment, chez Batch, pour caper le nombre de push sur une période donnée. Donc ça, voilà, on le fait Batch et côté Merci's aussi. Et alors, je ne sais pas si c'est une nouvelle fonctionnalité, mais en tout cas, nous, on l'utilise depuis peu. On travaille les labels dans Batch aussi, donc, qui nous permettent, au-delà de gérer cette pression, on va dire, globale du canal, de gérer une pression par typologie de campagne. Donc, on a classifié nos campagnes, alors promo, les cycles, les triggers suite à une visite, etc. Donc, ces campagnes sont catégorisées dans Batch et on applique une pression propre à chaque typologie de campagne via ces fameux labels. Donc, voilà, là aussi, ça nous permet de prioriser des scénarios et puis, encore une fois, de limiter la sursollicitation des clients sur certaines campagnes qui nous semblent moins business ou moins pertinentes en tout cas. Voilà, donc ça l'idée c'était voilà, de vous partager un peu les use cases et les scénarios qu'on avait travaillés pour pallier un peu les limites qu'on identifiait avec notre environnement, à la fois data, tech, outils. Mais on a procédé quand même à quelques optimisations depuis. Alors, d'une part, on a, ça y est, enfin, l'opt-in qui est persisté dans chaque outil. Donc, on détient maintenant l'opt-in newsletter dans Batch et l'opt-in push dans Merci's. Alors, je ne vais pas m'embarquer dans des détails techniques que je ne maîtriserai pas, mais en tout cas, on a utilisé les API Batch pour le faire. Ça s'est plutôt bien passé d'un point de vue tech et visiblement, c'était pas compliqué. Donc, on aurait pu l'intégrer d'ailleurs dans la roadmap beaucoup plus tôt. Mais voilà, en tout cas, c'est les API Batch qui nous ont permis de persister cette opt-in-là. Donc, ça, c'est la première... ça paraît pour certains... peu, mais c'était une grande étape pour nous. Et du coup, ça nous a permis déjà de procéder à des optimisations de tous les cycles que je vous ai présentés précédemment. Donc, typiquement, un exemple concret, sur le cycle lead adressé en post-installation pour faire transformer nos leads. Jusqu'à présent, donc, les users, donc, pour rappel, qui avaient téléchargé l'app, créé un compte, mais qui n'avaient pas encore transformé, n'étaient adressés que via le canal email. Sauf que, bien évidemment, à l'inscription, ils ne s'abonnent pas tous à la newsletter, nos clients. Donc, on a pu récupérer ces opt-out newsletters, mais qui pouvaient potentiellement être opt-in push, pour leur adresser du coup le cycle post-installation en push et non pas en email puisqu'il n'était pas adressable. Voilà, donc c'est tout un tas d'optimisations qu'on adresse là, petit à petit sur nos cycles. Et puis au-delà de ça, alors oui, il y a aussi une autre optimisation, c'est sur la gestion de la pression. C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, en ayant cette information qui est persistée dans chaque outil, on est capable d'identifier les opt-in exclusifs sur un canal. Donc je suis capable d'identifier ceux qui sont exclusifs opt-in push ou exclusifs opt-in newsletter. Alors l'idée, c'est pas de les bombarder parce qu'ils sont que sur ce canal, mais en tout cas, on peut là aussi adresser la pression différemment parce que voilà, on sait que c'est le seul canal, en tout cas nous côté CRM, qu'on peut exploiter. Donc on personnalise aussi la gestion de la pression sur ces exclusifs par canal. Et puis alors ça, c'est un sujet qui est en cours. En effet, on va travailler des scénarios de réoptimisation.
On avait déjà pour objectif de travailler ces scénarios sur nos opt-out push, donc dans Batch, via le canal INAP, pardon, je n'ai pas précisé. Donc l'idée, c'est en effet de les inciter à se réoptimiser à ce canal push via le canal INAP, donc à l'ouverture de l'app. Mais du coup, maintenant, on est capable d'aller un petit peu plus loin dans ces scénarios de réoptimisation en identifiant ceux pour lesquels c'est ultra compliqué côté CRM d'agir, puisqu'ils sont à la fois opt-out newsletter et opt-out push. Donc voilà, nous, les actions sont assez limitées. Et donc voilà, on va mettre en place des scénarios de réoptimisation un peu spécifiques sur cette segmentation, ce segment de clients qui, pour le coup, voilà, est opt-out sur nos 2 canaux. Et d'ailleurs, et là, je crois que c'est une nouvelle fonctionnalité Batch, on va utiliser, parce qu'encore une fois, c'est en cours, la nouvelle fonctionnalité qui nous permet de prioriser l'affichage des in-app. On a la possibilité maintenant de donner un ordre de priorité d'affichage de ce canal-là. Et c'est vrai que sur cette population, on se dit que c'est peut-être plus pertinent d'agir déjà sur la réoptimisation avant de les solliciter, pas sursolliciter, via de la promo. Donc ça, c'était la première optimisation, on va dire, à court terme et qu'on a donc déjà pour la plupart exploité. Ensuite, à moyen terme, j'ai envie de dire, et je vous en parlais tout à l'heure, on a envie d'aller plus loin dans ces fameux scénarios rebonds. Et donc pour ça, on va avoir besoin de toute la data ad-centrique, donc la data campagne. Aujourd'hui, là aussi, c'est une gestion en silo. Et donc l'idée, c'est un chantier qu'on a enclenché avec nos équipes data, c'est d'être capable de façon agrégée, là aussi, on déportera pas toute la data campagne des Marcis dans Batch, c'est pas l'objectif. Et encore une fois, il faut que nous, côté métier, on puisse l'exploiter de façon simple. Donc voilà, donc on a pour objectif, de façon agrégée, d'être capable d'identifier qu'un user a réagi à une campagne emailing, par exemple, et pouvoir le retargeter en push par ailleurs. Donc ça, c'est un sujet plutôt 2023. Et au-delà de ça... au-delà d'activer, on va dire, cette data ad-centrique, on se dit qu'il y a aussi quelques analyses et à des fins de connaissance client, en tout cas, de travailler cette data ad-centrique pour mieux connaître nos clients. Et notamment, là, on va lancer la mise en place d'un score, pareil, avec nos équipes data, pour identifier, entre guillemets, le canal préféré d'un user. Là aussi, l'idée, c'est pas que de le solliciter sur ce canal derrière, mais encore une fois, d'adapter la pression, de privilégier ce canal quand il s'agit de relayer une promo, d'adapter en fonction de son canal préféré. Voilà sur les optis à moyen terme. Et puis après, on espère qu'il y aura un partenaire qui aura la bonne idée de développer une plateforme omnicanal. Non, mais alors pour le coup, parce que je suis loin d'avoir testé, donc c'est sans jugement, je suis loin d'avoir testé toutes les solutions du marché ou travailler avec tous les acteurs. Mais c'est vrai que nous, aujourd'hui, chez Lalalab, les partenaires qu'on a rencontrés ou avec qui on a travaillé répondent pas forcément à notre besoin, ou alors on n'est pas dimensionné pour intégrer tous les acteurs du marché. Encore une fois, on est 43. Donc voilà, il y a des gros acteurs qui ne répondent pas forcément à notre besoin ou on n'est pas dimensionné pour. Donc c'est pour ça qu'on a accepté volontiers de faire partie du programme Alpha avec Batch et de pouvoir tester donc cette plateforme email. On est au tout début là, mais ça commence. Et voilà, et on espère qu'à terme, on pourra avoir cette fameuse plateforme omnichannel avec une vue unifiée de nos data, nos clients, nos canaux, et voilà, et pouvoir travailler des scénarios encore plus pertinents. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la strate multicanal.